Salam, salam, outsiders, débrief, rappel. On est là, posé, pour parler de l'actualité. Salam, salam, outsiders, j'espère que vous êtes en paix là où vous êtes. Je vous salue, comme Oba et la Lacazette. Je suis trop bête. Menu Paris Saint-Germain, franchement, on m'avait manqué le PSG, tout ça. Mbappé a parlé. Mbappé est venu, il a dit qu'il veut plus de responsabilité. Les gens ont dit, ouais, Mbappé a parlé, il a dit qu'il va peut-être partir autre part si on n'a pas plus de responsabilité. Kylian veut de l'argent. J'ai dit, Kylian, franchement, revalorisation salariale ou pas, Mbappé, techniquement, il a assez de fric. Franchement, il est bien. On va être très sérieux. Le mec, il a reçu des primes de Coupe du Monde, il les a données à des associations caritatives. Donc, du coup, l'argent, c'est pas un problème. Moi, je pense que Mbappé, son problème, il est simple. C'est que le mec, il est en avance sur son temps. Kylian Mbappé aujourd'hui, il est en avance sur son temps. À son âge, n'importe quel joueur profite du moment. Franchement, tu profites du moment, tu dis oh je suis champion du monde, je viens d'être meilleur joueur du championnat de France, etc. Lui, il n'a pas le temps. Lui, pour lui, c'est déjà passé en fait. Ça, c'était hier. Donc lui, il pense déjà au futur et il se dit mais l'année prochaine, la Ligue des Champions, il faut que je la soulève. Il faut que je la soulève. Comment faire pour la soulever avec des coéquipiers qui sont jamais là? Franchement, Casper Neymar. Franchement, le mec, il n'est jamais là. Février, il est malade. Le mec, il pose des vacances pendant 6 mois. Soyons sérieux. Cavani, lui, bon, franchement, il est en fin de cycle, c'est compliqué. Le recrutement, il n'est pas bon. Donc Mbappé, j'ai l'impression que lui, dans son subconscient, tout ça, il le sait, tout ça, il le voit. Et il se dit, oui, Paris, c'est ma ville. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, blablabla, etc. Je voulais jouer pour le PSG et tout. Oui, c'est bien d'avoir des émotions, etc. Mais le problème, c'est que sur le terrain, ça ne gagne pas. Mbappé, il veut des trophées. Donc quand il vient dire que si on ne lui donne pas plus de responsabilité, il ira voir autre part, en toute honnêteté, le mec, je le comprends. Maintenant, Nasser, il paraît qu'on l'a épinglé, là, mis en examen parce qu'il a voulu acheter les Jeux Olympiques, les championnats du monde d'athlétisme pour 3,5 millions. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Mais la presse française, ils sont sérieux. Mais franchement, 3,5 millions, mais c'est rien. Mais c'est rien. Nasser, ça fait 8 ans qu'il essaie de gagner la Ligue des Champions. 8 ans qu'il essaie d'acheter la Ligue des Champions. Nasser a tout fait pour acheter la Ligue des Champions. 8 ans d'achat de Ligue des Champions, vous le mettez pas en mise en examen. Mais là, pour les Jeux Olympiques ou les championnats du monde d'athlétisme, vous le mettez en mise en examen. Pour 3,5 millions. Quand il dépensait ici les 500 millions sur Mbappé et Neymar, vous étiez où? Franchement, quand il dépensait ici les 1 milliard là sur les 8 dernières années, vous étiez où? À un moment donné, il faut qu'on nous respecte. Franchement, ce club-là, il est trop compliqué. Il y a trop de choses extra-sportives qui se passent. Je me dis, comment veux-tu travailler dans la sérénité? Honnêtement, comment veux-tu travailler dans la sérénité quand tu vois tout ce qui se passe au PSG et la médiatisation qu'il y a autour? À Chelsea, ils ont des problèmes. On va être sérieux. Abramovich, il n'a même plus le droit d'aller en Angleterre. Mais on n'en parle pas à chaque semaine. On ne nous fatigue pas avec ça. Le fisc anglais, ils veulent l'épingler depuis des années. Mais on ne nous fatigue pas avec ça. Parce que le club derrière est capable de se concentrer sur un objectif. Finale d'Europa League, Chelsea, ils seront là. Derrière, j'ai envie de dire au PSG, franchement, faites un effort, les gars. S'il vous plaît, par amour, par pitié, s'il vous plaît, faites un effort pour l'année prochaine. Salam, salam, outsiders, la famille, j'espère que vous êtes en paix. Là où vous êtes, je vous salue comme Oba et la Lacazette. Je viens, je fais mon truc et puis les gens me clashent. Mais franchement, j'ai pris des tacles à la carotide. Mais gérez-vous. Mais honnêtement, mais j'ai le droit de faire ce que je veux. Même si je suis d'accord avec vous, franchement, je dois me gérer. Je ne sais pas chanter. Maintenant, soyons sérieux. Même moi, quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, boy, tu es aussi bizarre que Messi. Messi, l'année passée, quand il a marqué, il a voulu faire ce petit truc-là pour nous montrer qu'il sait danser. Alors que Messi ne sait pas danser. Soyons très, très sérieux. La famille, la finale de l'Europa League arrive. La finale de l'Europa League arrive, on va à Bakou. Mkhitaryan, tu as besoin d'un passeport, frère. Viens, je te passe le mien. Non, mais franchement, Mickey, viens, je te passe le mien. Je comprends pas. Mickey, tu as joué partout dans le monde. Tu ne pouvais pas trouver une double nationalité, un truc pour te cacher. Le problème avec Mkhitaryan, c'est qu'en ce moment, il y a des problèmes politiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, Mkhitaryan ne pourra pas participer pour des raisons de sécurité à la finale de l'Europa League. Moi, j'aurais aimé personnellement, et on va être très très sérieux, que ce soit Chaka qui participe pas. Que Chaka, il est un grand-père arménien. Chakarian. Franchement, Granit Chakarian, ça aurait été bien. Honnêtement, quoi. L'autre tocard en défense centrale, Mustafarian. Non, mais sincèrement, il y avait des moyens de leur trouver des parentés arméniennes pour que eux, ils n'aillent pas jouer le match. Maintenant, sans Mkhitaryan, écoutez, j'ai toujours espoir. On ne sait jamais ce qui va se passer. Les gars, gérez-vous. Je traverse le monde pour vous. Donc, s'il vous plaît, pas de défaite. Benedetto Moro n'ira pas à la Copa América. Franchement, ça me fait mal parce que moi et Benedetto, il y a un love-hate relationship. Franchement, vous pouvez pas comprendre. C'est entre moi et Benedetto, quoi. Tu vois, c'est un inside, tu vois.
fois. Lui-même, j'ai hâte de le rencontrer. Mais d'un autre côté, je me dis, Benedetto va pas à la Copa América, Icardi aussi, mais lui, c'est à cause de Wanda. Enfin, soyons très très sérieux. Cette saison, on a plus entendu parler de Wanda, la femme de Icardi, que de Icardi lui-même. On aurait dit la mère de Rabiot. Non, mais sincèrement, en toute honnêteté, j'ai envie de dire à Icardi, c'est compliqué. Tu peux finir meilleur joueur de la Serie A, claquer 50 buts, mec, faire ce que tu veux. En Argentine, ils ne t'appelleront pas. Pourquoi? Parce que tu as pris la femme d'un de leurs coéquipiers. Tu as tapé d'eau, mon frère. On ne fait pas ça et malheureusement, tu as payé les pots cassés. Ils vont encore mettre toute la pression sur Lionel Messi. Ben, Lionel Messi, il va devoir se gérer. Parce que Lionel Messi, il n'a plus de Sampaoli, etc. dans les baskets, mais derrière, il a des joueurs locaux. Des mecs que tu comprends pas. On n'a pas appelé Ever Banega, on n'a pas appelé Papou Gomez, mais on a trouvé un moyen d'appeler Sanabria et d'appeler Petzela. En fait, moi, sincèrement, en Argentine, le temps passe, mais rien ne change. C'est toujours les mêmes soucis, les mêmes conneries. Des mecs d'Independiente et de je sais pas quoi. Mais sincèrement, respectez-nous. Non, franchement, respectez-nous. Dortmund, en quelques heures, ils ont fait du très très sale sur le marché des transferts. Déjà, en janvier, ils ont vendu Pulisic à Chelsea pour 58 millions. Ils ont récupéré 58 millions, tranquille. Hier, ils ont réglé le bail. Franchement, Torgan Hazard, ils sont allés le chercher directement. Faut qu'on soit sérieux. Torgan Hazard a été coaché par Lucien Favre, qui est le coach de Dortmund en ce moment et qui connaît bien ce petit-là, puisqu'il l'a eu au Borussia Mönchengladbach. Marco Reus a joué avec Torgan Hazard. C'est son ami, c'est son ro. Donc, sincèrement, cette association-là, j'ai hâte de la voir. Après, tu rajoutes Julian Brandt, super joueur de Leverkusen. Les mecs, ils vont le chercher pour 25 millions. Vous êtes sérieux? Ils sont allés chercher des Torgan... Mec, franchement, les 58 millions là, tu enlèves les deux joueurs, il leur reste près de 10 millions de bénéfices. Ils se sont gérés comme jamais. On va être très très sérieux. Déjà, les clubs anglais, gérez-vous, vous achetez les joueurs trop chers. Et deuxièmement, Julian Brandt, cette saison, à part lui et Sancho, personne n'a mis plus de 10 buts et 10 passes décisives. Donc j'ai envie de vous dire une chose, cette équipe de Dortmund là, qui était jeune cette année, avec des Zagadou, etc. Une équipe qui n'était pas trop sûre d'elle. Tu sentais qu'il leur manquait quelque chose. Moi, j'ai hâte de les voir l'année prochaine. Surtout que le Bayern est en transition. Parce que le Bayern de Kovac, si Kovac est encore coach l'année prochaine, faut qu'on soit sérieux. Cette année, il a eu des problèmes. C'est les vieux. Les Robben Ribéry, Müller, Neuer, tout ça là, ils l'ont fatigué. Robben Ribéry, il s'en va. J'ai envie de dire à Nico Kovac, l'année prochaine, faudra te gérer toi aussi. Parce que Dortmund, ces enfants-là, ils arrivent en mode enfant-soldat. Si l'année prochaine, Dortmund fait une saison comme l'Ajax, ne soyez pas surpris. Rudy Garcia s'est barré de Marseille. Les gars sont contents, les gars sont heureux, les gars sont délivrés. Mais soyons très très sérieux. À Marseille, le problème, est-ce que c'est vraiment Rudy Garcia? Oui, Rudy Garcia était en fin de cycle, il n'avait plus d'idées, il savait plus trop quoi faire. Cette année, si tu regardes en Ligue 1, c'est le coach qui a changé le plus de formation. C'est le coach qui a utilisé le plus de joueurs. Le mec qui n'a pas une formation fixe, on ne sait pas qui joue défenseur central, défenseur gauche, latéral, etc. Sur le banc, tu retrouves maintenant des Luis Gustavo, des Payet et tout. Aujourd'hui, à Marseille, je suis d'accord. Garcia devait partir. Mais d'un autre côté, n'oublions pas que le problème réellement à Marseille, franchement, à mon humble avis, depuis les 2 dernières années-là, le Champions Project et tout, c'est Héros, c'est le président. Mais franchement, le mec qui vient nous parler de PlayStation et de je sais pas quoi et des buts qui comptent double et de je sais pas quoi, à un moment donné, il faut qu'on nous respecte. C'est bien de changer de coach, mais la direction aussi, elle doit suivre. Aujourd'hui, à Marseille, le problème de la direction, c'est que footballistiquement parlant, ils sont pas très forts. Franchement, ils sont pas très forts. Côté recrutement, ils sont pas très forts. Ils n'ont pas d'idée de projet. Oui, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas l'idée du projet. Donc du coup, si tu as beaucoup de cash, mais tu ne sais pas quoi faire avec ce cash-là, et ben derrière, ça ne marche pas. Franchement, il faut ramener un mec comme Pape Diouf, des vrais gangsters, des gars qui savent gérer le foot, des gars qui ont du flair, qui sont dangereux et qui vont être capables d'insuffler quelque chose à ce club-là. Parce que franchement, sincèrement, soyons sérieux. Voir Marseille dans les conditions comme ça fait mal. Au Real, ils ont Gareth Bale. Au Barça, ils ont Ivan Rakitic. Ivan le terrible. Le gars a dit je me quede là. Il a dit je pars pas. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Quand je vois ce Barça-là, je me dis qu'ils ont besoin d'être renouvelés. Renouvelés sur plusieurs parties du terrain. En attaque, Luis Suarez, c'est bien beau. Capital sympathie, c'est Suarez, mec. On l'aime. Franchement, un pistolero, gros ventre, dangereux et tout. Mais Suarez, à un moment donné, c'est fini. Franchement, c'est fini. C'est terminé. Tu vas pas gagner des Ligues des Champions aujourd'hui avec des Luis Suarez. Tu as besoin de jeunes cadres dynamiques, des footballeurs dangereux qui sont là et qui sont capables aujourd'hui de courir partout pendant 90 minutes. Ce que ne fait pas Luis Suarez. D'un autre côté, il faut qu'on soit très très sérieux. Au milieu de terrain, Alenia, il a fait une bonne saison. Arthur, il s'est installé. De Jong, il arrive. Et on a vu ce qu'il a fait. Quand je vois Rakitic qui arrive en conférence de... Non, cette semaine-là, dans la presse, il vient nous raconter en nous disant que ouais, De Jong c'est un top player, mais De Jong ne joue pas à mon poste. Mais mes frères,
Mais t'as pas vu la saison de Jong, t'as pas vu. De Jong, il joue 6-8-10 comme Kevin De Bruyne l'année passée. Il fait ce qu'il veut sur le terrain. Donc à un moment donné, je me pose certaines questions en me disant, est-ce que le capital sympathie envers certains joueurs ne va pas tuer le Barça? Franchement, est-ce que ça va pas tuer le Barça? Sergio Busquets, on l'aime bien. Sergio Busquets, c'est un top player. Mais aujourd'hui, Sergio Busquets a besoin d'un remplaçant. Tu ne fais pas la saison complète avec Sergio Busquets. Dans certains matchs, Busquets, il perd des ballons, tu paniques. Franchement, Busquets, en fait, lui, dans un match au complet, il perd un ballon, tu paniques. Donc aujourd'hui, je vois cette équipe-là, je me dis, il faut du changement, il faut du renouvellement. Valverde, il va rester apparemment. Donc les gars, gérez-vous, faites attention parce qu'au niveau de Madrid, là, ça chauffe. Mais les Africains, là, on va se gérer quand? Franchement, on va se gérer quand? Honnêtement, je comprends pas. Asamoah Gyan, mais Gyan Asamoah, tu te fous de qui? Gyan Asamoah, franchement, il est pas sérieux. Gyan Asamoah, on lui a enlevé le brassard de capitaine, on l'a donné à André Ayew, le gars s'est fâché. Non, le gars s'est fâché. Le gars s'est fâché. Franchement, il s'est fâché. Il s'est fâché, ce Black Star. Il a dit, moi, je quitte l'équipe nationale, je m'en vais, je prends ma retraite internationale. Il a fallu que le président de la République du Ghana l'appelle. Non, mais sincèrement, en fait, en Afrique, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Mais moi, j'attends que mon président, il m'appelle. Franchement, que mon président, il m'appelle parce que moi-même, je suis fatigué. Mais honnêtement, en Afrique, le président, il t'appelle, il règle le problème. Il règle le problème. Je ne sais pas si Asamoah, il a reçu des maletas ou pas, mais une chose est certaine, c'est qu'Asamoah Gyan, le lendemain, il a mis sur Twitter qu'il revient en équipe nationale. Non, mais sincèrement, l'Afrique, c'est incroyable, quoi. On se capte ce week-end pour un nouveau débrief, 2 finales de coupe, Copa del Rey et la Coupe d'Allemagne. Coupe d'Allemagne avec un Bayern Leipzig qui risque d'être très chaud, franchement qui risque d'être très chaud. Le Bayern de Kovac va essayer de faire un doublé, Kovac il doit gagner. En fait Kovac il n'a même plus le choix, on lui donne même plus trop de choix parce que je me dis le pauvre, il risque de se faire virer après 1 an. Et là encore ça revient sur le problème du Bayern. J'ai envie de dire au Rummenigge et tout ça là de se gérer. Franchement gérez-vous, le mec il vient d'arriver, il a fait 1 an, il était à Francfort, il gagne la coupe, il arrive au Bayern mais il trouve que des champions du monde. Tu dois gérer ce vestiaire-là. Cette année, c'était une année de gestion. L'année prochaine, avec tous les jeunes, les Robben Ribéry partis, les Pavard Hernandez et tout ça, les Gnabry et tout, il va devoir se gérer. Donc, donnez-lui encore 1 an. Laissez-le travailler un peu, le petit Kovac. Tu vois ce que je veux dire? D'un autre côté, comment ça s'appelle? Le Barça, ils vont jouer contre Valence. Attention à eux. Parce que je vous dis, Valence, ils sont dangereux. Valence, ils n'ont rien à perdre. Et Valence va essayer d'aller gagner cette Copa del Rey là. Surtout que le Barça doit faire un doublé cette saison pour qu'on oublie un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu la remontada. Donc d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on se capte ce week-end. J'espère que vous serez là. On part à Bakou très bientôt. Ce week-end, c'est le dernier débrief avant le départ pour Bakou. Donc gérez-vous. Après ça, on passe en mode vlog, on passe en mode petite vidéo, on passe en mode vidéo en direct du stade de Bakou. Je vous dis, la famille, on ne s'amuse plus. On va à Bakou et à Madrid pour la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc on continue à liker, on continue à partager. Je vous kiffe, franchement, je vous kiffe. J'ai hâte de voyager, de vivre ce moment-là avec vous et une nouvelle expérience, quoi. Donc d'ici là, tous outsiders.